Alors nous allons mettre en place la fonction, maintenant que le travail préalable a été fait, en l'occurrence la création de la table qui était ici. On va décortiquer ensemble un petit peu cette fonction au travers de sa syntaxe. Alors la syntaxe de la fonction est la suivante. Égale, recherche V, parenthèse, valeur recherchée. Alors valeur recherchée en fait c'est la valeur à rechercher, donc l'adresse d'une cellule. Dans notre exemple, ça sera le numéro de l'élève. Ensuite, la partie donc séparée avec un point virgule là, hein, table matrice, c'est ce qui représente les références cellulaires ou le nom de la table où se trouve la valeur recherchée. Dans notre cas, on a nommé la zone élève. D'ailleurs, je peux vérifier ici très facilement, vous voyez, on a élève à ce niveau. Numéro index col. Alors, ça représente le numéro de la colonne ou de la zone cellulaire de la table où se situe la réponse. Donc là, si on veut faire apparaître les noms, les numéros de colonne étant 1, finalement 2 et 3, on aura une valeur fixe ici qui sera 1, 2. Et la partie valeur proche, on la détaillera dans une autre vidéo. Alors si je veux appliquer maintenant ce que j'ai vu ici à notre cas là, eh bien, on va avoir égal recherche V, parenthèse A5, ça c'est la valeur qui se trouve ici, donc la valeur à rechercher. Élève, ça c'est la zone qui a été nommée ici, donc ce qui représente les références cellulaires ou le nom de la table où se trouve la valeur recherchée, ici c'est notre cas. Et ici, le numéro index de la colonne 2. D'ailleurs, si je remplace le 2 par un 3, on voit ici que c'est la colonne 3 qui va apparaître. Et si je l'applique à tout, ça fonctionne très bien. Voilà, alors il faut noter aussi que la fonction recherche horizontale fonctionne exactement pareil, elle a la même syntaxe. Simplement la table qui doit lui correspondre sera orientée dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens horizontal. Merci.